Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. L'Égypte, un vaste royaume, connu pour ses grandes pyramides, son prestige et sa renommée, qui aurait cru qu'en l'espace de quelques années, les musulmans allaient acquérir une grande partie des territoires du Moyen-Orient, voire plus encore. Eh bien, figurez-vous qu'un homme, qui était l'un des plus farouches opposants au prophète, alayhi salatu wassalam, va changer subitement de camp et rejoindre le rang des croyants, devenant au passage l'un des plus grands stratèges de la communauté musulmane. Mais qui est donc ce compagnon? On en parle tout de suite, après la petite intro. Issu des Qurayshites, Amr est le fils d'un des notables mécois, à savoir Al-As, lequel fait partie lui-même, aux premières heures de l'islam, des plus véhéments opposants au prophète alayhi salatu wassalam. Contrairement à bien des compagnons, Amr ibn Al-As a mis du temps à se convertir à l'islam. On en avait déjà parlé lors de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amr était celui qui avait été envoyé par les Quraysh vers l'Abyssinie pour tenter de réclamer au Négus, le roi chrétien de la région, de lui livrer les musulmans réfugiés. Malgré tous ses cadeaux et toute son éloquence, Amr n'avait pas réussi à convaincre le roi chrétien qui avait d'ailleurs été touché par le message islamique. Proche d'Abu Sufyan, qui lui aussi était encore un polythéiste, Amr ibn al-As a participé à bien des batailles contre les musulmans, dont celles de Badr et de Uhud. Mais son destin bascule lorsque, après de mûres réflexions et l'encouragement de certains de ses proches, il décide finalement, par la grâce d'Allah, de se convertir à l'islam. Quittant alors la Mecque pour Médine, il rencontre sur son chemin Khalid ibn Walid, lui aussi désireux de se convertir à l'islam, subhanallah. Conséquemment, tous deux iront à la rencontre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour se convertir. En plus de l'excellente nouvelle que la foi ait touché le cœur de ces deux hommes, il est bon de souligner qu'ils étaient en plus connus pour leurs faits d'armes impressionnants. En d'autres termes, c'était une aide militaire non négligeable afin de défendre les musulmans contre leurs opposants. En 629 du calendrier grégorien, Amr est ainsi envoyé à la tête de plusieurs centaines de cavaliers afin d'attaquer des forces ennemies au large de Médine. À cette époque, il a sous ses ordres de grandes figures de l'islam et des musulmans, à l'instar de Omar et de Abu Bakr, pour ne citer qu'eux. On rapporte qu'il a également participé à la conquête de la Mecque, dans le sens où il a été enjoint par le messager d'Allah de détruire un temple et son idole païenne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, accorda à Amr ibn al-As une grande confiance et l'envoie ensuite à Oman pour appeler les locaux à l'islam. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amr intègre le cercle des nouveaux conseillers du calife Abu Bakr. Il sert alors à ce moment-là de général de guerre pour bien des batailles, mais sa carrière de conquérant s'envole définitivement sous le califat de Omar ibn al-Khattab en 634. Il participe en effet à la conquête de Jérusalem et devient même après cela le gouverneur de la Palestine. Mais c'est ensuite vers l'Égypte que va se tourner le regard de Amr ibn al-As. Démarrée en l'an 17 de l'Hégire, la campagne d'Égypte prendra environ 3 à 4 ans. Si les pharaons y sont installés depuis plus de 10 siècles, les Romains y ont fait loi et y ont imposé le christianisme. Ce sont en fait des chrétiens orientaux ayant développé leur propre langue et leur propre culture. La conquête s'annonce donc complexe et Amr n'est aidé que d'un contingent de 4000 hommes pour cette mission. Mais alhamdoulilah, Amr, de par sa finesse tactique hors du commun, va réussir à conquérir ville après ville jusqu'à Babylone après un siège de 7 mois. Par la suite, il pénètre avec ses soldats dans la plus grande cité d'Égypte, Alexandrie. De prime abord, Amr ibn al-As s'occupe de la conquête des cités les plus modestes avant de s'attaquer à la capitale. Sur tous les plans, la conquête d'Égypte avait été un succès total. Des Arabes s'installèrent alors dans le pays et une première mosquée du nom de Amr est alors construite dans une ville appelée Fostat, la première capitale arabe de l'Égypte. Puis, en 643, Amr ibn al-As est nommé gouverneur d'Égypte et les réformes sont après cela très nombreuses. Il est décidé par exemple de reconstruire un ancien canal ayant jadis relié le Nil à la mer Rouge. L'ouvrage aurait nécessité 100 000 ouvriers. À noter que l'islamisation de l'Égypte demeurera lente, puisqu'il aura fallu près de 6 siècles pour que la population soit majoritairement musulmane. Amr ibn al-As se range du côté de Muawiyah en 657 et participe à la bataille de Siffin. Il est ensuite désigné pour arbitrer la conciliation entre Ali et Muawiyah. Cela lui vaudra d'ailleurs la haine des Khalidites qui organisent un attentat contre lui en 661.
Fort heureusement, le complot échoua car ce jour-là, Amr, se sentant mal, délégua la direction de la prière à une autre personne qui fut tuée à sa place. Amr ibn al-As resta alors gouverneur d'Égypte jusqu'à sa mort en 664, alors qu'il était âgé d'environ 90 ans. On dit qu'il a été enterré à Fostat, la première capitale arabe d'Égypte. Amr ibn al-As était apprécié pour son éloquence, sa finesse tactique concernant les batailles, ainsi que sa participation dans la propagation de l'islam en dehors de l'Arabie. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il est rapporté à son sujet que lorsqu'il était sur le point de mourir, il a pleuré longuement et a tourné son visage vers le mur. Son fils lui dit alors « Oh mon cher père, le prophète ne t'a-t-il pas annoncé telle bonne nouvelle? Ne t'a-t-il pas annoncé telle autre bonne nouvelle ?» Il a alors tourné son visage vers nous et a dit « Certes, la meilleure chose que nous préparons est l'attestation La ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah. Je suis passé par 3 étapes. Il n'y avait au départ personne que je détestais plus que le prophète et il n'y avait personne que je n'aurais plus aimé tuer que lui. Si j'étais mort dans cette situation, j'aurais été parmi les gens du feu. Puis, lorsqu'Allah a mis l'islam dans mon cœur, je me suis rendu vers le prophète et j'ai dit « Tends ta main droite afin que je te prête le serment d'allégeance. » Le prophète a tendu sa main, mais j'ai fermé la mienne. Alors il a dit « Qu'est-ce que tu as, ô Amr ?» J'ai dit que je voulais mettre une condition. Et le prophète a dit « Que veux-tu mettre comme condition ?» J'ai dit que je sois pardonné. Et le prophète a dit « Ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui l'a précédé, que la hijra et migration efface ce qui l'a précédé et que le hajj efface ce qui l'a précédé ?» À ce moment, le prophète était la personne que j'aimais le plus à mes yeux. Personne n'était plus important que lui. Je ne pouvais pas le regarder en face tellement je le vénérais et si on m'avait demandé de le décrire, je n'aurais pas pu car je ne le regardais pas en face. Si j'étais mort dans cette situation, j'aurais espéré être parmi les gens du paradis. Puis, on nous a confié des responsabilités et je ne sais pas vraiment quelle est ma situation vis-à-vis d'elle. Je tiens à interrompre momentanément le récit. Quand Amr ibn al-As parle de ses responsabilités, cela sous-entend ce que nous avons vu dans cette vidéo, à savoir la conquête de l'Égypte. En fait, les compagnons craignaient souvent de ne pas avoir bien accompli leur devoir ou d'avoir commis des fautes en tant que dirigeants car ils craignaient profondément leur créateur. Mais revenons-en au récit de Amr ibn al-As. Quand je serai mort, aucune pleureuse et aucun feu ne doivent m'accompagner. Lorsque vous m'aurez enterré, jetez sur moi de la terre doucement et étalez-la, puis restez autour de ma tombe pour une durée équivalente au temps qu'il faut pour tuer un chameau et distribuer sa viande afin que je profite de vous et que je vois ce que je vais répondre aux envoyés de mon Seigneur. Parmi les bénéfices à tirer de ce hadith, le fait que la hijra et le hajj effacent ce qui a été commis en matière de péché. C'est également une belle exhortation concernant le fait qu'il est recommandé de rappeler à la personne sur le point de mourir d'avoir de bonnes pensées envers Allah et d'espérer en sa miséricorde. Cela montre également que la conversion à l'islam efface ce qui a été commis auparavant et cela démontre aussi l'amour qu'avait Amr ibn al-As envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'auparavant il était opposé à son message. Le hadith nous explique entre autres que les pleureuses ne doivent pas suivre le cortège funèbre et que les gens seront interrogés par les anges une fois dans leur tombe. Dans tous les cas, j'espère que ce résumé de l'histoire de ce compagnon qui a conquis les terres d'Égypte vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissiez pas cette chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.